Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour commencer à lire et méditer le volume 3 du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, doux Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, que tu es notre bien, notre tout, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, de chacun de tes enfants, Seigneur. Et nous voulons bien sûr t'ouvrir grand les portes de nos cœurs à nouveau au nom de tous pour que tu viennes t'y établir, pour que tu y viennes avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines et que tu t'y sentes bien Seigneur. Sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons Jésus les commandes de nos existences, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, tous ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Nous voulons, doux Jésus, devenir ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi, ton Père, l'Esprit Saint et tout le ciel, alors que tes plans d'amour s'accomplissent, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin vouloir. Remplis-nous à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, et ce à chaque instant de nos vies. Et viens particulièrement régir ce moment-ci que nous voulons vivre totalement unis à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos respirations dans les tiennes, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos mains unies aux tiennes, nos pieds dans les tiens, nos cœurs dans ton cœur. Oui Seigneur, nous ne voulons faire qu'un avec toi, une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Alors Jésus, viens préparer nos cœurs, dispose-nous à recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, que nous puissions accueillir ces mots bénis et les laisser vraiment s'infuser en nous, qu'ils puissent produire du fruit, que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Dans la mise en pratique, tu nous as dit tellement de fois tout au long des 36 volumes, que tu allais pouvoir nous donner par cette mise en pratique tout ce dont tu rêves de nous combler. Donc quand on fait nos rondes, qu'on fait nos actes, tu nous combles Seigneur, tu remplis nos âmes de merveilles, des choses du ciel. Vraiment par ces actes faits en union avec toi, par ces moments où nous nous unissons à toi, tu retires des mauvaises choses de notre cœur et tu y places des choses divines, des choses merveilleuses. Tu grandis en nous par chacun de ces actes. Donc c'est absolument merveilleux. Cette mise en pratique est nécessaire et ces écrits servent à nous donner cette soif de t'aimer davantage et de t'appeler dans chacun de nos actes. Nous ne sommes bien sûr qu'au premier volume. Voilà, les 4 premiers volumes sont vraiment les fondations. En fait, tu nous parles vraiment de ce qui est important. Tu poses les bases de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la pureté, de la beauté de la croix, etc. Tu poses ces bases pour que nous puissions totalement nous offrir à toi et que tu puisses vraiment nous travailler à ta guise et nous purifier en profondeur. Alors merci Seigneur pour ce que tu vas opérer en nous et enveloppe-nous de ta lumière Seigneur et viens toi-même graver tous ces mots qui t'appartiennent. Tu as dit que chaque vérité était comme une vie divine qui sortait de ton sein paternel comme ton enfant. Et bien que ces mots viennent être gravés par toi en chacun de nous et que vraiment nous puissions les mastiquer tout au long de nos journées et repenser et que cela puisse vraiment nous travailler en profondeur.
Sois béni, Seigneur. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté, Esprit de lumière. Viens, nous t'attendons. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités célestes sans toi, Esprit Saint? Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Oh, viens nous saisir, viens nous visiter, Esprit Saint, que nous puissions devenir fervents, que nous puissions devenir des missionnaires zélés et bien prêts à tout pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors pour ce volume 3, je vous propose bien de procéder comme nous avons procédé pour le volume 2, c'est-à-dire de travailler par chapitre, par thématique. En tout cas pour moi c'est plus facile de garder en tête les vérités quand elles sont regroupées sous un même thème. Et donc c'est ce que je vous propose de faire. Alors c'est vraiment le Seigneur qui travaille et au fil des lectures en fait il nous montre le fil rouge, il nous montre comment bien digérer ces vérités. Alors, le premier chapitre, je suis tout pour toi. Donc, Jésus s'adresse à Louisa. Toujours en s'adressant à Louisa, il s'adresse à nous parce qu'en même temps qu'il travaille le cœur de Louisa, bien sûr, il travaille notre cœur. Il nous donne continuellement la semence du bien dont il nous parle. Donc, il ne fait pas que nous parler comme ça ou que nous enseigner. Il vient placer ce dont il nous parle. Donc, c'est magnifique. Il travaille nos cœurs en profondeur. Alors, Jésus dit, je suis tout pour toi, sois-le pour moi. Avec comme premier point, donc là c'est vraiment pour Louisa, parce que Louisa n'a pas le même rôle que nous, donc elle a cette mission d'âme offerte, d'âme victime. C'est elle qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Donc c'est elle qui a dû, par ses multiples souffrances, nous ouvrir les portes de ce royaume. Alors comme premier point, Jésus s'adresse à Louisa et dit « Veux-tu être une tutrice pour supporter la colonne de mon Église ?» Et donc, c'est à la date du 1er novembre 1899. C'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis soudainement trouvée hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Là, il y avait un prêtre qui célébrait le sacrifice divin. Il pleurait amèrement et disait « La colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer. » Donc voilà, elle, comme d'habitude, elle se retrouve hors de son corps, donc son âme quitte son corps, et là elle se retrouve dans une église et elle voit un prêtre en train de célébrer la messe. Elle se doute que c'est Jésus qui dit, mais en fait, mon église, la colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer. Mon église n'est pas ferme. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu une colonne dont le sommet touchait le ciel, et à la base de cette colonne se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. Ils soutenaient la colonne et j'observais de très près. À ma surprise, j'ai vu que parmi ces personnes, l'une était très faible, une autre à moitié putréfiée, une autre infirme, une autre couverte de boue. Très peu étaient en condition pour soutenir la colonne. Voilà. Cette colonne, la colonne de l'église, en fait, Louisa remarque que ceux qui portent cette colonne, en fait, sont à moitié putréfiés, sont très faibles, sont dans des conditions piteuses, etc. En conséquence, cette pauvre colonne vacillait. C'est la colonne de l'église qui vacille complètement parce que ses membres, comme Jésus le montre à Louisa, donc les évêques, les cardinaux, les dignitaires, en fait, sont dans un piteux état, en fait. Cette pauvre colonne vacillait. Elle ne pouvait rester ferme à cause des coups qu'elle recevait au bas. À son sommet se tenait le Saint-Père, qui avec des chaînes d'or et des rayons émanant de toute sa personne faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher et éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas. Donc elle voit vraiment le sommet de la colonne qui touche le ciel et elle voit vraiment le Saint-Père au sommet de la colonne qui essaye de maintenir la colonne, qui essaye vraiment d'envoyer des rayons de lumière, etc. sur toutes les personnes dans le bas pour les renforcer. Voilà, il faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher, pour éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas, avec des rayons de lumière, des chaînes d'or en fait, qui émanaient de toute sa personne. Bien que quelques-unes s'échappaient, quelques-unes au bas de la colonne s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus boueuses. Donc, se mettaient à l'abri de ces rayons, elles ne voulaient pas les grâces. Il s'efforçait aussi d'attacher et d'éclairer le monde entier. Il essaie de maintenir cette colonne en fait.
Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe, je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre, m'appela près de lui et me dit « Ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon église. Ces personnes même qui devraient la soutenir la démolissent. Ils la frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de faire couler beaucoup de sang pour en former comme un bain afin de pouvoir laver ces boues putrides et guérir ces blessures profondes. » Voilà, je vais châtier les membres de mon église parce que vraiment le sang qui va couler, voilà, eh bien, va permettre de laver toute cette boue putride. Regarde toute cette putréfaction, regarde la faiblesse et la pourriture des personnes qui soutiennent la colonne de mon église. Ces personnes seront alors guéries, fortifiées et belles. Elles pourront être des instruments capables de maintenir mon église stable et ferme. Donc vraiment, je vais châtier mon église, je vais châtier mes prêtres, les âmes consacrées, etc. pour en fait que mon église soit renouvelée, qu'elle puisse être stable et ferme. Il ajouta, je t'ai appelé pour te demander si tu veux être une victime et ainsi être une tutrice pour supporter cette colonne en ces temps si incorrigibles. Voilà, que de fautes sont montrées à Louisa par les membres même de l'Église qui devraient soutenir, qui devraient porter la colonne de l'Église. Alors Jésus dit, je vais devoir châtier les membres de mon Église pour qu'elle soit à nouveau purifiée. Et est-ce que toi, tu veux t'offrir, est-ce que tu veux t'offrir comme tutrice pour supporter cette colonne de mon Église ? En premier lieu, j'ai senti un frisson me traverser, car j'avais peur de ne pas avoir la force. Ensuite, je me suis offerte, et je me suis vue entourée de plusieurs saints, anges et âmes du purgatoire, qui avec des fouets et d'autres instruments me tourmentaient. Au début, j'ai eu peur. Par la suite, plus je souffrais, plus mon désir de souffrir augmentait, et je goûtais la souffrance comme un très doux nectar. Donc, à nouveau, Louisa, elle demande la souffrance, elle apprécie la souffrance comme un très doux nectar, parce qu'elle voit que ces souffrances portent du fruit, tout comme Jésus, lors de son passage sur la terre, il ne regardait pas la douleur pour la douleur. Il en serait mort avec ces petites morts continuelles qu'il a vécues dès la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort. Tout n'était que souffrance en lui, flagellation, coup de poing, crachat, fiel dans sa bouche. Cela ne se voyait pas extérieurement, mais il vivait tout cela à l'intérieur, ce que sa divinité imposait à son humanité. Et Jésus ne regardait pas ses souffrances en tant que telles, mais il regardait les fruits que ces souffrances allaient porter, toutes les âmes qui allaient être sauvées. Il refaisait toutes nos vies, en fait, dans sa divine volonté. Voilà, toutes nos vies sont là, sont parfaites, sont saintes. Il suffit que nous nous unissions à Jésus pour décrocher tous ces actes suspendus. Donc là, Louisa, elle ne regarde pas ses souffrances. Elle est prête à tout souffrir pour vraiment que Jésus soit soulagé. En fait, par amour pour Jésus, elle s'offre complètement. Elle demande même plus de souffrance, comme une maman qui serait prête à tout souffrir pour que son enfant ne souffre plus. Voilà, et Jésus, comme on l'a vu dans le volume 2, très souvent, Jésus demandait à Louisa, est-ce que tu veux être comme ma maman sur la terre? J'ai ma maman dans le ciel, je voudrais avoir une maman sur la terre qui me console et qui accepte de partager mes peines, mes amertumes. On avait vu tous ces passages où Jésus partageait justement ses souffrances à Louisa, en la faisant boire à son côté ou en déversant dans sa bouche, par exemple, une haleine, son haleine à lui. Donc elle se sentait vraiment totalement mourir en fait, mais il lui partageait ses souffrances. Et donc là, elle en arrive à demander plus de souffrances pour soulager Jésus. Parce qu'elle sait que ces souffrances unies à celles de Jésus vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de son bien-aimé. Donc j'ai vu des saints, des anges, des âmes du purgatoire avec des fouets et d'autres instruments qui me tourmentaient. Au début, j'ai eu peur et par la suite, plus je souffrais, plus mon désir de souffrir augmentait. Je goûtais la souffrance comme un très doux nectar. Et il me vint cette pensée, qui sait, peut-être que ces douleurs seront un moyen de me consumer, de consumer ma vie et de m'amener à prendre mon dernier envol vers mon unique bien. Elle, évidemment, elle a envie de rejoindre le ciel le plus vite possible pour avoir Jésus tout le temps, parce que c'est vraiment ça sa plus grande souffrance, même si Jésus vit en elle. Il lui a dit, je suis établie, et depuis son deuxième mariage mystique, la Trinité est vraiment établie en elle. Elle aime le voir physiquement. Elle en souffre terriblement quand ce n'est pas le cas. Et donc elle aspire au ciel, mais elle est toujours vraiment abandonnée à la volonté de Dieu. Donc que ta volonté soit faite. Tu veux que je sois ici, je suis ici. Tu veux que je souffre, eh bien j'accueille ces souffrances avec joie et que cela puisse te soulager. Puis j'ai vu un massacre sanglant sur les gens qui étaient au bas de la colonne. Donc
j'ai loupé une phrase. Ô Dieu, quelle douleur de constater que cette fragile chair m'empêche de m'unir à mon bien éternel. Donc, elle souhaite aller dans le ciel, mais voilà. Puis j'ai vu un massacre sanglant sur les gens qui étaient au bas de la colonne. Quelle horrible catastrophe! Ceux qui ne furent pas victimes étaient très peu nombreux. L'audace des ennemis alla aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. Ensuite, il me sembla que ce sang versé et ses victimes constituaient le moyen de rendre fort ceux qui restaient, de telle manière qu'ils devinrent aptes à soutenir la colonne sans qu'elle vacille. Donc elle voit cette colonne toute vacillante, les membres tout putréfiés, etc. Le Saint-Père en haut de la colonne qui essaie de maintenir cette colonne, d'envoyer des fils de lumière, etc. pour essayer de renforcer les membres qui soutiennent la colonne. Mais ceux-là se retirent pour continuer leur état de putréfaction et donc s'éloignent même de ces fils de lumière. Et Jésus dit, mais je vais devoir châtier en fait mon Église. C'est indispensable en fait pour qu'elle puisse se relever plus belle en fait. Pour renforcer ceux qui portent mon Église, je vais devoir en châtier une partie des membres de mon Église, châtier une partie des âmes qui me sont consacrées. C'est ce que Louisa elle voit. Elle voit que voilà, il y a des victimes, il y a du sang versé. Mais cela constitue à rendre plus fort ceux qui restent, de telle manière que ceux-ci devinrent aptes à supporter la colonne, à la soutenir, sans qu'elle ne vacille, que d'heureux jours se levèrent par la suite. Donc elle voit vraiment que ces châtiments vont avoir lieu, en fait, elle le voit déjà, mais cela est pour un bien, c'est pour le relèvement de l'Église. La face de la terre sembla renouvelée. La colonne acquit son lustre et sa splendeur première. À distance, je salue ces heureux jours qui vont donner tant de gloire à l'Église et tant d'honneur à ce Dieu qui en est la tête. Et donc là, Jésus qui a dit à Louisa, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux être cette tutrice en fait? Est-ce que tu veux accepter de souffrir aussi pour prendre sur toi mon amertume face vraiment aux iniquités de mes ministres, en fait, des membres qui me sont consacrés, des membres de l'Église, de ceux qui doivent supporter la colonne de l'Église. Alors, deuxième point, Jésus qui dit à Louisa, je m'amuse avec toi. Donc, à la date du 3 novembre 1899, c'est Louisa qui parle. Ce matin, mon aimable Jésus vint et me transporta hors de mon corps à l'intérieur d'une église. Puis il me laissa là, seul. Me trouvant en présence du très saint sacrement, je fis mon adoration coutumière. Ce faisant, j'étais tous yeux pour voir si je n'apercevais pas mon doux Jésus. Justement, je l'ai vu sur l'autel, sous la forme d'un enfant qui m'appelait de ses gracieuses petites mains, qui aurait pu décrire mon contentement. Donc à nouveau, hop, son âme quitte son corps, elle se retrouve dans une église. Voilà, elle se retrouve devant le très saint sacrement, elle commence à adorer Jésus et elle voit que sur l'autel, eh bien, il y a Jésus enfant qui l'appelle et qui lui envoie des manifestations tendres. Qui aurait pu décrire mon contentement? J'ai volé vers lui et sans autre pensée, je l'ai serré dans mes bras et je l'ai embrassé. Mais pendant ces simples gestes, il prit un aspect sérieux, me montra qu'il n'appréciait pas mes baisers et commença à me repousser. Cependant, ne prêtant pas attention à cela, je continuai et lui dis « Mon cher amour, l'autre jour tu voulus te manifester à moi avec des baisers et des embrassades et je t'ai accordé toute liberté. Aujourd'hui, c'est moi qui veux me manifester à toi. Accorde-moi la liberté de le faire. » Elle dit mais pourquoi tu repousses mes baisers? Donc voilà, elle sort de son corps, elle se retrouve dans une église, elle se retrouve en présence du très saint sacrement, elle fait son adoration, puis elle voit le petit enfant Jésus sur l'autel qui l'appelle et quand elle le prend dans les bras, en fait, il fait mine un peu de la repousser. Cependant, il continua de me repousser. Voyant que je ne cessais pas, il disparut. Qui pourrait dire combien je fus mortifiée et anxieuse quand je me suis retrouvée en mon corps? Un peu plus tard, il revint. Comme je désirais lui demander pardon pour mes impertinences, il me pardonna, en me manifestant sa tendresse. Il me dit en m'embrassant, « Délice de mon cœur, ma divinité habite en toi continuellement. Ne me cherche pas ailleurs, je vis en toi, ma divinité habite en toi, je suis là avec mon Père l'Esprit Saint tout le temps en toi. Comme toi, tu inventes de nouvelles choses pour faire mes délices, tu es tout le temps en train de faire les actes de réparation, d'adoration, tu embrasses mes plaies, etc. Tu inventes tout le temps de nouvelles choses qui blessent mon cœur en fait. Cela me ravit, cela m'amène de la joie. Comme toi, tu inventes tout le temps de nouvelles choses pour faire mes délices. Moi, je veux faire ainsi envers toi. Donc je veux aussi faire des petites blagues avec toi en fait.
Ainsi, j'ai compris que c'était une blague qu'il m'avait faite. Et on voit vraiment dans le volume 2, on a vu que c'est vrai que Jésus jouait souvent comme ça avec Louisa, dans le volume 1 aussi d'ailleurs, voilà, quand il disait « bien-aimé, je t'emmène au ciel avec moi », etc. Et puis en chemin, en fait, il ralentissait, et Louisa disait « mais qu'est-ce que tu fais? Accélère, accélère ». Et en fait, Jésus disait « mais regarde, là, il y a une âme qui est sur le point de se perdre, est-ce que tu ne veux pas aller vers elle pour vraiment prendre sur toi les souffrances que cette âme mérite et qu'elle puisse être sauvée ?» Et à de multiples reprises, eh bien, Jésus lui avait fait vivre cette expérience. Et donc voilà, on voit que Jésus est un peu, voilà, il aime faire ces petites blagues en fait pour confirmer Louisa dans son rôle. Voilà, dans le premier volume, c'était pour la confirmer dans son rôle d'âme victime. Et puis aussi jouer avec elle quand il sortait comme ça du... Elle avait un petit enfant Jésus sous un globe de verre et alors il sortait du globe pour la regarder, etc. Donc voilà, il aime souvent blaguer avec elle et ici encore une fois, voilà, elle veut le prendre dans les bras, il fait semblant un petit peu qu'il boude, qu'il ne veut pas. Puis il dit, mais en fait, voilà, c'est pour te montrer vraiment ma familiarité avec toi. En fait, je t'aime et voilà, je veux un petit peu m'amuser avec toi. Comme toi, tu inventes toujours de nouvelles choses pour faire mes délices, eh bien, ainsi, je veux faire envers toi. Alors, comme troisième point, Jésus dit à Louisa, j'infuse en toi le bien dont je te parle, donc discerne toujours si c'est moi ou si c'est l'ennemi qui te visite. Parce que vraiment, dans ces premiers volumes, eh bien, on a vu dans le premier volume Louisa qui a vécu cette terrible attaque des démons autorisée par Jésus pendant 3 ans. Et donc, elle reste toujours un petit peu craintive quand Jésus vient la visiter. Elle se demande toujours si c'est le démon ou si c'est Jésus. Et donc, elle fait toujours faire eh bien, Jésus son signe de croix pour être sûre. Alors, l'autre jour, on avait vu que c'était le démon donc, qui avait été contraint de s'éloigner, ce qui ne supporte pas évidemment quand on se signe. Ou alors elle demande de réciter l'Ave Maria, etc. Donc elle est toujours un petit peu craintive. Et là, Jésus lui dit aujourd'hui, discerne toujours, en regardant à l'intérieur de toi, eh bien, discerne toujours si c'est moi ou si c'est le démon qui te visite. Voici comment. Donc ça, c'est à la date du 4 novembre 1899. Mon Jésus ne s'étant pas présenté ce matin, le démon a essayé de se montrer à moi en prenant l'aspect de Jésus. N'ayant pas perçu les effets habituels, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis signé, puis j'ai tracé le signe de la croix sur lui. Se voyant signé, le démon trembla. Je l'ai immédiatement repoussé sans le regarder. Donc là, c'était effectivement le démon qui essayait de se présenter sous la forme de Jésus. Et donc, quand Louisa a tracé la croix sur son front, il a tremblé puis il s'est enfui. Louisa l'a repoussé. Un peu plus tard, mon cher Jésus vint, mais ayant peur que ce soit encore l'esprit malin, j'ai essayé de le repousser, en invoquant l'aide de Jésus et de Marie. Pour me rassurer, Jésus me dit, « Ma fille, pour détecter si c'est moi ou non, voilà ce qu'il faut faire. Ton attention doit toujours se porter sur ce que tu ressens à l'intérieur, sur les effets intérieurs que tu ressens dans ton cœur, en te demandant s'il te pousse à la vertu ou au vice. » Voilà, quand tu reçois la visite, est-ce que tu es poussé plutôt dans ce que tu ressens, tu es poussé à faire des choses bonnes, tu es poussé à la vertu ou tu es poussé plutôt au vice? Tu te sens bien ou tu te sens mal, ou tu te sens troublé, etc. Donc tu vas toujours regarder à l'intérieur de toi ce que tu ressens pour discerner si c'est moi ou si c'est l'ennemi. Ton attention doit donc toujours se porter sur les effets intérieurs que tu ressens en te demandant s'ils te poussent à la vertu ou au vice. Parce que moi, étant vertu, ma nature ne peut communiquer à mes enfants rien d'autre que des choses vertueuses. Moi, quand je te parle de quelque chose, j'infuse en toi ce dont je te parle. Donc vraiment, je me communique à toi en fait. Et voilà, étant vertu, ma nature ne peut pas communiquer autre chose que des bonnes choses, que des choses vertueuses. Donc regarde toujours ce que tu ressens en toi. Est-ce que tu ressens vraiment du mal-être? Est-ce que tu es poussé à faire des choses mauvaises? Ou est-ce que tu ressens la paix, le calme, la joie et que tu es poussé à faire des choses bonnes? Alors comme 4e point, Jésus dit, regarde-toi en moi comme moi je le fais en toi. Donc ça à la date du 21 novembre 1899. Ce matin, mon très aimable Jésus venait tout juste d'arriver quand il m'a dit « Ma fille, tout ton plaisir doit être de te regarder en moi. Si tu fais toujours cela, tu attireras en toi toutes mes qualités. Tu attireras ma physionomie et mes traits. En échange, mon plaisir et mon plus grand contentement seront de me regarder en toi. Donc regarde-toi toujours en moi. Et moi, mon plus grand contentement, c'est de me regarder en toi. » Ayant dit cela, il disparut. Alors que je réfléchissais à ce qu'il venait de me dire, il revint soudain. Mettant sa sainte main sur ma tête, il tourna ma face vers la sienne et ajouta « Aujourd'hui,
je veux me réjouir un peu, je vais me regarder en toi. » Ainsi, dans un grand frisson, je revis toute ma vie. Une telle terreur s'empara de moi que je me sentis mourir, car je vis qu'il me regardait très intensément. Jésus qui se regarde dans l'âme de Louisa. Et donc il regarde très intensément son cœur. Je vis qu'il me regardait très intensément, se regardant en moi, désirant se réjouir dans toutes mes pensées, mes regards, mes paroles et tout le reste. Je me suis dit en mon intérieur, « Dieu, est-ce que je te réjouis ou est-ce que je t'aigris ?» À ce moment, notre chère reine maman vint à mon aide. Tenant une robe très blanche dans ses mains, elle me dit avec beaucoup d'amabilité, « Ma fille, n'aie pas peur, je veux t'habiller de mon innocence. » Maman Marie qui vient habiller Louisa de sa pureté. En fait, elle voit une robe très blanche et Maman Marie lui met, « Je t'habille de mon innocence pour que tu resplendisses en fait de cette pureté. » De cette manière, se regardant en toi, mon cher fils trouvera en toi les plus grandes délices que l'on puisse trouver chez une créature humaine. Donc on peut toujours à chaque instant dire voilà Marie, je me revêt de ton innocence en fait. Voilà, quand on va communier, on peut dire Marie, mets ton cœur à la place de notre cœur. Jésus, revêt notre âme du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité, viens purifier notre âme, l'illuminer, la sanctifier. Et je me revêt du manteau de l'innocence de Maman Marie. Je me revêt aussi de tes actes, Jésus, de ton humanité, de toi, des insignes de ta passion pour venir te recevoir au nom de tous dans ta volonté. Voilà, donc Maman Marie qui revêt Louisa du manteau de son innocence. De cette manière, se regardant en toi, Jésus trouvera en toi les plus grandes délices que l'on puisse trouver chez une créature humaine. Maman Marie m'habilla avec cette robe et me présenta à mon cher bien en lui disant « Mon cher fils, accepte-la à cause de moi et réjouis-toi en elle. » Toutes mes peurs me laissèrent et Jésus se réjouit en moi et moi en lui. Cette réjouissance mutuelle, Jésus qui dit à Louisa « Regarde-toi toujours en moi. Si tu te regardes toujours en moi, eh bien tu attireras en toi toutes mes qualités. Tu attireras en toi ma physionomie, mes traits. Et laisse-moi me réjouir en me regardant en toi. » Voilà, je veux en fait me voir en toi, je veux vivre en toi. C'est trop beau. Alors comme 5e point donc de ce chapitre, je suis tout pour toi, sois-le pour moi, comme 5e point, Jésus dit à Louisa, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, ton amour te paraîtrait imperceptible. Donc c'est à la date du 28 novembre 1899. Mon délicieux Jésus vint, plein d'affabilité, il était comme un ami intime qui fait beaucoup de compliments à son ami et lui témoigne son amour. Les premiers mots qu'il me dit furent « Ma bien-aimée, si tu savais seulement combien je t'aime, je me sens puissamment attirée à t'aimer. Mes simples délais à venir me demandent beaucoup d'efforts et sont de nouvelles raisons qui me font venir, te remplir de grâces nouvelles et de charismes célestes. » Tellement dur pour moi de ne pas venir t'étreindre en fait parce que je t'aime tellement. Si tu savais combien je t'aime, je suis tellement attirée à t'aimer et donc le simple fait de ne pas pouvoir venir te prendre dans les bras comme je le voudrais, eh bien ça me pousse à te donner encore de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. Si tu pouvais comprendre combien je t'aime, ton propre amour te paraîtrait comme imperceptible comparativement au mien. Je lui dis, mon doux Jésus, ce que tu dis est vrai, mais moi aussi je t'aime beaucoup. Et si tu dis que mon amour comparé au tien est à peine perceptible, c'est parce que ta puissance, elle est sans limite, et la mienne est très limitée. Je ne peux pas faire ce qui m'est donné par toi. Je ne peux faire que ce qui m'est donné par toi. Voilà, elle dit, mais c'est normal, mon amour me paraît tout petit, parce que le tien est immense et illimité. Ta puissance est sans limite, mais moi, tout est limité en moi. Je ne peux faire que ce que tu m'autorises de faire. Je voudrais t'aimer plus, je voudrais souffrir plus, etc. Mais je ne peux faire que ce que tu m'autorises de faire. Ceci est tellement vrai que lorsque me vient le désir de souffrir davantage pour mieux te témoigner le grand amour que j'ai pour toi, si tu ne me concèdes pas de souffrir, cela n'est pas en mon pouvoir et je suis contrainte à me résigner, à être inutile comme je l'ai toujours été par moi-même. Elle dit toute seule, moi je ne peux rien faire. Si je veux souffrir par amour pour toi, eh bien, si tu ne me l'autorises pas, ou si tu ne me partages pas tes souffrances, eh bien voilà, je vais rester là et inutile. La souffrance, elle est en ton pouvoir.
Quelle que soit la manière que tu veuilles utiliser pour me manifester ton amour, tu peux le faire quand tu le veux, toi. Mon bien-aimé, donne-moi le même pouvoir que toi, et je te montrerai ce que je sais faire pour te manifester mon amour. Elle dit, c'est vrai, ton amour, il est immense. Le mien, à côté du tien, me paraît imperceptible, mais c'est parce que toi, en fait, tu as cette puissance sans limite, tandis que moi, tout est limité. Oh, donne-moi le même pouvoir que toi. Je veux pouvoir souffrir quand je veux pour toi, Seigneur. Je veux pouvoir t'aimer de manière illimitée. Je te montrerai ce que je sais faire pour te manifester mon amour. Dans la mesure où tu me donnes ton amour, dans la même mesure, je te donnerai le mien. Il écoutait avec grand plaisir mes paroles insensées, et presque pour me mettre à l'épreuve, il me transporta hors de mon corps, à l'entrée d'un endroit profond, noir et plein de feu liquide. C'est le purgatoire, en fait. Il dit, ben voilà, pour te mettre à l'épreuve, tu veux tout souffrir par amour pour moi, eh bien, ok, allons au purgatoire et offre-moi tes souffrances dans ce lieu sombre, dans ce lieu, voilà, plein de feu liquide, dans cet endroit tout noir. La simple vue de cet endroit me causait horreur et frayeur. Il me dit, voici le purgatoire, où sont rassemblés de nombreux hommes. Tu iras dans cet endroit pour souffrir et pour libérer ces âmes qui me plaisent. Tu le feras par amour pour moi. Voilà, tu vas aller dans cet endroit et tu vas m'offrir tes souffrances. Et cela va permettre à des âmes d'être libérées. Un peu en tremblant, je lui dis, pour ton amour, je suis prête à tout, mais tu dois venir avec moi, parce que si tu me laisses, je ne serai pas capable de te trouver, et tu me feras beaucoup pleurer. Il répondit, si je vais avec toi, que sera ton purgatoire? Avec ma présence, tes douleurs seront changées en joie et en contentement. Je lui dis, je ne veux pas y aller seule, nous irons dans ce feu ensemble, mais tu seras derrière moi, ainsi je ne te verrai pas, et j'accepterai cette souffrance. Donc Jésus va faire vivre, voilà, un peu comme une mise à l'épreuve, va faire vivre le feu du purgatoire à Louisa pendant 15 minutes pour qu'elle puisse vraiment offrir ses souffrances, vraiment pour que des âmes du purgatoire puissent voilà, monter et rejoindre Jésus, voilà, se jeter dans ses bras. J'allais donc dans ce lieu rempli de denses ténèbres. Il se mit derrière moi. Donc elle a dit, ok, reste avec moi. Jésus dit, mais non, alors c'est plus le purgatoire. Si je suis avec toi, alors toutes tes douleurs vont être changées en joie. Alors elle dit, ok, alors que je ne te vois pas, reste juste derrière moi. Donc j'allais donc dans ce lieu rempli de denses ténèbres. Il se mit derrière moi. Effrayé qu'il puisse me laisser, je pris ses mains et je les tenais pressées dans mon dos. Qui pourrait dire les douleurs que ces âmes souffrent? Elles sont certainement inexplicables à des personnes vêtues de chair humaine. Par ma présence dans ce feu, voilà, par ma présence dans ce feu et ces souffrances que j'ai vécues, voilà, les douleurs de ces âmes furent amoindries et les ténèbres furent dissipées. On voit vraiment que nos souffrances unies à celles de Jésus, quand on s'unit à Jésus, eh bien cela amène des bienfaits pour toutes les âmes. Et au purgatoire, eh bien, il y a beaucoup d'âmes qui sont rafraîchies en fait et qui peuvent eh bien, être purifiées plus rapidement. Donc beaucoup d'âmes sortirent et d'autres furent soulagées. Après avoir été là environ un quart d'heure, nous quittâmes. Cependant, Jésus gémissait beaucoup. Je lui dis, dis-moi mon bien, pourquoi gémis-tu? Ma chère vie, j'en suis peut-être la cause, c'est peut-être parce que je ne voulais pas aller dans cet endroit de douleur. Dis-moi, as-tu beaucoup souffert en voyant ces âmes souffrir? Que ressens-tu? Il me répondit. Il sort du purgatoire et voit Jésus tellement triste. Ma bien-aimée, je me sens tout rempli d'amertume, si bien que je ne peux plus les contenir. Je me sens rempli de souffrance, d'amertume en fait. Je suis près de les verser sur la terre. Voilà, les hommes font n'importe quoi et je sens que vraiment cela me rend triste et je suis prêt à verser en fait ces amertumes sur la terre. Je suis prêt de les verser sur la terre. Je ne peux plus contenir mes châtiments. Je lui dis non, non, mon doux amour, tu les verseras sur moi, ne veux-tu pas? Je me suis donc approchée près de sa bouche et il versa dans la mienne une liqueur très amère. Comme on a vu dans le volume 2, Jésus qui partage ses amertumes à Louisa. Voilà, simplement en soufflant dans sa bouche, juste par son haleine, elle est déjà très souffrante, parce qu'il partage vraiment cette haleine d'amertume, en fait. Tout ce que Jésus souffre par nos péchés, nos iniquités, nos froideurs, etc. Ou parfois, il lui partage complètement eh bien, une partie de ce liquide amer, comme c'est le cas aujourd'hui. Il versa dans ma bouche une liqueur très amère et en telle abondance que je ne pouvais la contenir. Je le priais pour qu'il me donne la force de la garder. Autrement, j'aurais fait ce que je ne voulais pas qu'il fasse, c'est-à-dire que je l'aurais versé sur la terre et j'aurais beaucoup regretté d'avoir fait cela. Donc on comprend bien que
que c'est l'amour de Jésus qui est bafoué, quand l'amour ne peut pas s'exercer vraiment facilement, quand l'amour est rejeté, piétiné, etc. En fait, cela forme comme de l'amertume dans la bouche de Jésus, en fait. Et alors, si cette amertume tombe sur la terre, en fait, ça va être sous forme de châtiment, en fait. C'est pour cela qu'il partage ce liquide, cette liqueur, comme nous a dit ici, très amère à Louisa, en fait, qui s'est offerte pour prendre sur elle l'exercice de la justice divine. Il nous a dit, il y en a tellement que moi-même, je suis presque en train de la rejeter. Donc, elle est en train de prier pour qu'elle puisse recevoir la grâce, la force, et bien vraiment de garder cette liqueur amère. Autrement, j'aurais fait ce que je ne voulais pas que Jésus fasse, c'est-à-dire que je l'aurais versé sur la terre, et j'aurais beaucoup regretté d'avoir fait cela. Il semble qu'il me donnait la force, même si les souffrances étaient si grandes que je me sentais faiblir. Me prenant dans ses bras, Jésus me soutint et me dit « Avec toi, on doit nécessairement se soumettre. Tu deviens si importune que je me sens obligée de te contenter. » Voilà, Jésus dit en fait tu blesses mon cœur en fait. On s'aime tellement et il y a tellement cette intimité entre nous. Tu veux tellement me soulager de mes peines que je ne peux rien te refuser. Donc il lui a donné la force qu'elle lui a demandée. Voilà. Alors, comme 6e point, Jésus qui dit à Louisa, réchauffe-moi et promets-moi d'être toujours une victime par amour pour moi. C'est la date du 25 décembre 1899. J'ai passé un bon nombre de jours dans la presque totale privation de mon plus grand et seul bien, dans l'aridité de cœur, sans être capable de pleurer sur la grande perte que je vivais, même si je ferais cette aridité à Dieu, en lui disant « Seigneur, reçois cela comme un sacrifice de ma part, toi seul peux ramollir mon cœur si dur. » Voilà, donc elle offre ses souffrances à Jésus. Elle souffre de ne pas le voir, elle est dans cette aridité et elle offre tout. Et elle demande vraiment que Jésus vienne ramollir son cœur de pierre. Finalement, après une longue période de souffrance, ma chère maman reine vint, portant sur son sein l'enfant céleste, tout tremblant et enveloppé d'un vêtement de toile. Elle le mit dans mes bras en me disant « Ma fille, réchauffe-le de ton affection, car mon fils est né dans la pauvreté extrême, dans un total abandon des hommes et dans la plus grande austérité. » Voilà, elle voit maman Marie qui amène bébé Jésus tout tremblotant de froid et elle dit « Réchauffe-le ma fille, occupe-toi de mon fils. Il est né dans le plus parfait abandon, dans la plus grande indifférence, dans la plus grande austérité, dans la pauvreté la plus extrême. Comme Jésus était mignon dans sa céleste beauté, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré pour le réchauffer, car il avait froid, n'ayant sur lui qu'une simple couverture de toile. Après que je l'eus réchauffé, autant que je le pouvais, ouvrant ses lèvres pourpres, mon tendre petit bébé me dit « Me promets-tu d'être toujours une victime par amour pour moi, comme je le suis par amour pour toi ?» Moi, je suis une victime par amour pour toi. Regarde tout ce que je souffre là dans mon corps, je grelotte tout ce que ma divinité impose à mon humanité. C'est par amour pour chacun de mes enfants. Je suis une victime d'amour pour mes enfants. Offre-toi comme une victime pour moi. Sois cette victime par amour pour moi. Me promets-tu de l'être toujours, comme je le suis par amour pour toi ? Je lui répondis « Oui, mon petit trésor, je te le promets. » Et poursuivis « Je ne suis pas satisfait de cela. Je ne suis pas satisfait de seulement ta parole. Je veux un serment. Je veux une signature avec ton sang. » Alors je lui dis « Si l'obéissance le veut, je le ferai. » Il sembla tout content et poursuivit. À partir du moment de ma naissance, mon cœur a toujours été offert en sacrifice pour glorifier le Père, pour la conversion des pécheurs et pour les personnes qui m'entouraient et qui étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs. Donc tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'était toujours avec cette intention de glorifier mon Père, de donner à mon Père cette dette d'amour et de gloire, tout ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Et j'ai tout fait, je me suis offert, j'ai accepté toutes ces souffrances pour la conversion des pécheurs, pour le salut des âmes, pour vraiment leur ouvrir les portes du ciel, pour refaire toute leur vie également dans la divine volonté. Donc mon cœur a toujours été offert en sacrifice pour glorifier le Père, pour la conversion des pécheurs et pour toutes les personnes qui m'entouraient, qui étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs. Aussi, je veux que ton cœur soit continuellement dans cette attitude, offert en sacrifice à ces trois fins. Je veux que tu sois totalement une âme offerte en fait à ces trois fins, continuellement me glorifier, voilà,
t'unir à moi, unir tes souffrances aux miennes pour la conversion des pécheurs, pour le salut des âmes, pour tous tes frères et sœurs de toutes les générations. Donc répare pour leurs péchés, offre-moi du contentement. Donc je veux vraiment que ton cœur soit continuellement dans cette attitude. Voilà, offre-toi en sacrifice d'amour pour ma gloire. Comme il disait cela, la reine maman voulait l'enfant pour le rafraîchir de son très doux lait. Je le lui remis, et elle exposa son sein pour le porter à la bouche du divin petit garçon. Et moi, rusée, voulant faire une blague, je commençai à sucer avec ma bouche. Dès l'instant que je fis cela, ils disparurent, me laissant à la fois contente et peinée. Donc cela se passe toujours quand Louisa est en dehors de son corps, quand son âme n'est plus dans son corps. Et donc là, elle voit maman Marie avec bébé Jésus, etc. Jésus qui lui dit, mais offre-toi pour moi, regarde, moi je suis une victime pour le monde en fait, une âme totalement, je suis totalement offert pour le monde. Je veux que toi tu sois une âme victime. Promets-moi de l'être toujours, par amour pour moi. Et puis, voilà, je veux que ton cœur soit dans cette attitude, en fait, d'être sacrifié pour tes frères et sœurs et pour ma gloire. Et elle voit maman Marie qui nourrit Jésus et en fait, voilà, elle se précipite vraiment comme un petit enfant, en fait. Ça montre vraiment la pureté du cœur de Louisa, en fait, qui est comme une toute petite, quoi, vraiment. Et elle se dit, mais moi aussi, je vais être dans les bras de ma maman du ciel. Et donc, elle se jette dans les bras de Marie. Et elle veut, elle aussi, s'abreuver à son lait. Que tout soit pour la gloire de Dieu et pour la confusion de la misérable pécheresse que je suis. Et en 7e point, alors Jésus dit à Louisa, aime-moi avec mon propre amour. À la date du 2 décembre 1899. Donc c'est ici, voilà. Voilà. Donc c'est Louisa qui parle. Pendant que j'étais très affligée à cause de certaines choses qui ne m'est pas permis de dire ici, mon aimable Jésus, désirant me réconforter, vint d'une manière toute nouvelle. Il me sembla habillé de bleu ciel, tout orné de petites clochettes d'or qui tintaient quand elles se frappaient entre elles et qui émettaient un son jamais encore entendu. Donc elle voit Jésus, voilà, recouvert d'un habit bleu ciel, nouvelle manière, elle n'a jamais vu Jésus comme ça. Et ce vêtement est tout orné de petites clochettes d'or qui tintent. Et quand elles se frappent entre elles, elles émettent un son magnifique, un son encore jamais entendu. À ce spectacle et au son charmant des clochettes, je me suis sentie enchantée et soulagée de mon affliction, qui comme une fumée se dissipa. Elle voit Jésus et ces petites clochettes qui tintent sur son vêtement. Je serais restée là en silence. Les puissances de mon âme étaient tellement étonnées, si Jésus béni n'avait pas brisé le silence en me disant « Ma fille bien-aimée, ces clochettes sont autant de voix qui te parlent de mon amour, qui t'invitent à m'aimer. » Ces petites clochettes, en fait, elles te parlent de mon amour pour toi. Comme on l'a vu plus haut, Jésus qui dit « Regarde mon amour, en fait, comprends mon amour, comprends combien je t'aime. Si tu pouvais comprendre cet amour, eh bien combien ton amour te paraîtrait imperceptible. Mais je t'aime avec cet amour délirant. » Et donc ces petites clochettes, en fait Jésus dit, ces petites clochettes te parlent de mon amour pour toi. Voilà. Elles sont comme autant de voix qui te parlent de ma tendresse, de mon amour et qui t'invitent à m'aimer. C'est comme des petites voix qui disent « Je t'aime, aime-moi, je t'aime, aime-moi ». Maintenant, laisse-moi voir combien toi, tu as de clochettes. Combien de clochettes tu as qui me parlent de ton amour et qui m'appellent à t'aimer. Donc Jésus veut toujours cette correspondance d'amour. C'est ce qu'on voit dans tout ce chapitre-ci. Je suis tout pour toi, je fais tout pour toi. Eh bien, toi, sois-le pour moi. Fais tout pour moi également. En rougissant, je lui dis « Oh Seigneur, que dis-tu? Je n'ai rien. Je n'ai que mes défauts habituels. » Prenant pitié de ma misère, il poursuivit « Tu n'as rien, c'est vrai. Mais je veux t'orner de mes propres clochettes. » C'est ça dans la divine volonté. Jésus qui nous permet de l'aimer avec son amour à lui. On ne lui offre pas notre amour humain qui est imparfait, qui est misérable, etc. On lui offre son amour. Je t'aime avec ta volonté, Seigneur. C'est-à-dire je t'aime avec tes je t'aime à toi. C'est je t'aime qui parcourt le ciel et la terre, qui sont magnifiques, qui ébranlent les cieux, etc. Voilà, on lui offre ses propres bénédictions, ses propres prières. Je veux t'orner de mes propres clochettes pour que tu aies plein de voix avec lesquelles m'appeler et me montrer ton amour. Donc je veux que tu m'aimes avec mon amour. Comme tu n'as rien à me donner par toi-même, comme c'est le cas pour mes enfants, ils n'ont rien à me donner,
eh bien, voilà, je vais t'orner de mon amour pour que tu puisses m'offrir cet amour, en fait. Je vais t'emmener de mes propres clochettes pour que tu aies plein de voix avec lesquelles m'appeler et me montrer ton amour. Ensuite, il me sembla qu'il entourait ma taille d'une bande décorée de ces petites clochettes. Puis je restai silencieuse. Il ajouta: aujourd'hui, j'ai le plaisir de rester avec toi. Dis-moi quelque chose. Je lui dis: tu sais que tout mon contentement est d'être avec toi. Quand je t'ai, j'ai tout. Quand je te possède, il me semble que je n'ai rien d'autre à désirer ou à dire. Voilà, quand je suis avec toi, j'ai tout. Qui a Jésus a tout. Alors comme 8e point, Jésus dit à Louisa: je te recommande de correspondre toujours à mes grâces. Donc c'est à la date du 22 janvier 1899. Après avoir vécu des jours amers, des jours très amers de privation, mon pauvre cœur se débattait entre la peur d'avoir perdu Jésus à tout jamais et l'espérance que peut-être je le reverrai encore. Dieu, quelle guerre sanglante mon cœur eut à soutenir. Sa souffrance était telle qu'à un instant, il gelait, et à l'instant suivant, il était comme sous le pressoir et dégouttait le sang. Donc vraiment, elle vit vraiment cette torture dans son cœur. À un moment, son cœur qui gèle. À un autre moment, son cœur est sous le pressoir, vraiment, parce qu'elle elle est continuellement entre la peur d'avoir perdu Jésus complètement, puisqu'elle ne le voit pas, et elle souffre de cette privation, et en même temps, l'espérance qu'il va revenir. Donc, elle vit vraiment de grands tourments. Pendant que j'étais dans cet état, j'ai senti mon doux Jésus tout près de moi. Il retira le voile qui me couvrait les yeux, et finalement, j'ai pu le voir. Immédiatement, je lui ai dit: Seigneur, tu ne m'aimes plus? Il me répondit: oui, je t'aime. Ce que je te recommande, c'est la correspondance à ma grâce. Jésus nous en avait déjà parlé dans le volume 2. L'importance de correspondre toujours à sa grâce. Il nous avait expliqué ce que c'était. Correspondance à sa grâce, c'est accueillir ses grâces. Toujours être dans cette ouverture pour accueillir sa grâce. Alors il avait dit, voilà, c'est comme une personne qui viendrait manger chez vous. Si vous lui ouvrez la porte et puis que vous ne lui parlez pas, vous le laissez seul dans un fauteuil, vous ne lui offrez rien, etc., il n'aura plus envie d'être là, il aura envie de partir, il n'aura plus jamais envie de revenir. Mais si vous l'accueillez complètement, que vous lui donnez du prix, que vous appréciez sa compagnie, il n'aura plus envie de partir et il aura même envie dans le futur de revenir. Donc la correspondance à la grâce, l'accueil de la grâce. Et Jésus nous avait dit aussi dans un autre chapitre de ce volume 2 qu'il aimait beaucoup les âmes simples et que les âmes simples, en fait, elles accueillaient. Elles étaient vraiment dans cette correspondance de la grâce. Elles accueillaient tout, en fait. Elles accueillaient toutes les grâces. Elles avaient la foi, elles croyaient, elles accueillaient et elles appréciaient ce qu'elles recevaient. Donc Jésus dit: je voudrais vraiment que tu sois toujours dans cette correspondance de la grâce. Pour être fidèle, tu dois être comme l'écho qui se répercute dans l'atmosphère et qui, aussitôt que quelqu'un commence à faire entendre sa voix, immédiatement, sans le moindre retard, répète ce qu'il entend. Voilà, l'écho, quand on dit bonjour, l'écho répète bonjour. Voilà, immédiatement, tout de suite. Jésus dit: eh bien, je veux que toi, tu sois comme un écho. C'est ce que tu dois faire. Aussitôt que tu commences à recevoir ma grâce, sans même attendre que je finisse de te la donner, tu dois immédiatement commencer à faire entendre l'écho de ta correspondance. Donc tu dois directement accueillir et répondre, en fait, directement répondre à mon amour. Tu accueilles la grâce et tu dois directement être dans cet écho, en fait, dans ce retour d'amour. Voilà, comme un écho qui répond, qui répète directement, en fait, ce qu'on dit. On dit quelque chose, c'est directement répété par l'écho. Eh bien, Jésus dit: je veux que tu sois comme cet écho. Je veux que tu correspondes toujours à ma grâce. Je veux que quand je te donne une grâce, eh bien, directement, aussitôt, quand tu commences à la recevoir, sans même attendre que je finisse à te la donner, tu sois dans cette correspondance d'amour. Tu dois immédiatement commencer à faire entendre l'écho de ta correspondance. C'est-à-dire que tu vas directement dire: merci, je t'aime, me louer, etc. Voilà. Donc voilà, je te recommande d'être toujours dans cette correspondance à mes grâces. Donc ça, c'était le point 8. Donc nous avons vu ce chapitre 1. Je suis tout pour toi.
sois tout pour moi, sois-le pour moi. Avec comme premier point, veux-tu être une tutrice pour supporter la colonne de mon église? On a vu cette colonne qui vacillait parce que les membres de l'église en fait étaient complètement infectés, étaient putréfiés, etc. Donc ils ne savaient pas bien à tenir cette colonne. Le Saint-Père essayait au sommet de la colonne, par des fils de lumière, essayer de renforcer un peu les fondations de l'Église, mais il y arrivait très, très peu parce que les membres s'enfuyaient pour pourrir davantage, etc. Et donc Jésus avait dit, je vais devoir châtier, les membres de mon Église pour qu'elles puissent se relever plus belles, en fait. Parce que tous les membres qui resteront, eh bien, vont être renforcés, en fait, vont être vraiment plus stables pour porter cette colonne. Donc il avait dit à Louisa, est-ce que toi tu veux t'offrir, est-ce que tu veux être une tutrice pour supporter la colonne de mon église, est-ce que tu veux souffrir pour apaiser les peines que je ressens face à mon église? Et elle s'était offerte. Comme deuxième point, Jésus avait dit, je m'amuse avec toi. On avait vu Jésus qui blaguait quand Louisa le prenait dans les bras, il faisait semblant un petit peu de refuser sa tendresse, etc. Comme troisième point, Jésus avait dit, discerne toujours si c'est moi ou l'ennemi en regardant ce que tu ressens à l'intérieur. Parce que moi, j'infuse dans l'âme ce que je dis en fait. Ce dont je parle, je l'infuse dans l'âme. Donc vraiment, si tu ressens la paix, la joie, le calme, la force, etc., c'est moi, bien sûr. Les démons, Satan, il ne peut pas infuser quelque chose de bon. Il peut pas te pousser à faire quelque chose de sain, etc. Il ne peut pas te pousser à la vertu. Alors comme quatrième point, regarde-toi en moi comme je le fais en toi. Donc on avait vu Louisa qui se regardait en Jésus, Jésus qui se regardait en Louisa. Et alors pour qu'elle soit vraiment très belle, Maman Marie avait revêtu l'âme de Louisa d'un vêtement blanc. Elle avait dit c'est le vêtement blanc de mon innocence. Et puis en cinquième point, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, ton amour te paraîtra imperceptible. Donc Jésus, qui parle de cet amour brûlant qu'il a pour elle, pour tous ses enfants. Et Louisa a dit, mais moi je voudrais t'aimer avec cet amour, mais moi mon amour il est limité. Si je veux te prouver mon amour par la souffrance, je suis obligée, je suis sous obéissance, donc je ne peux pas souffrir quand je le veux, etc. Et donc Jésus avait dit, très bien, tu veux souffrir, on va aller au purgatoire ensemble. Et dans toutes les souffrances de Louisa, que Louisa avait vécues là pendant ces 15 minutes au purgatoire, avait servi à rafraîchir des âmes, à en faire monter dans le ciel, etc. Alors, en sixième point, Jésus avait dit, réchauffe-moi et promets-moi d'être toujours une victime par amour, comme moi, en fait, je l'ai été, en fait, pour tous mes enfants. Et ce que j'ai fait, c'est toujours un acte de se donner. Voilà, donc offre-toi à moi en fait. Sois une victime une victime d'amour en fait, pour continuellement me glorifier et pour travailler au salut de tes frères et sœurs, pour réparer pour leurs fautes, pour leurs péchés. Et Louisa s'était bien évidemment totalement offerte. Et alors Jésus avait dit au point 7, aime-moi avec mon amour. Et donc c'était vraiment trop beau. C'était Jésus qui s'était présenté avec ce petit vêtement, avec toutes les clochettes. Dans chaque clochette te dit mon amour pour toi et t'appelle à m'aimer. Moi j'aime cette correspondance d'amour. Et toi, où sont tes clochettes? Louisa avait dit, mais j'ai rien. Moi je ne peux pas t'aimer avec mon petit amour humain qui est imparfait, qui a une petite portée limitée. Jésus avait dit, mais je vais te revêtir de mes propres clochettes. Tu vas pouvoir m'aimer avec mon amour. Alors, dans le 8e point, Jésus avait dit, je te recommande toujours de correspondre à mes grâces. Voilà, accueille tout ce que je te donne et réponds à mon amour. Réponds mon amour comme un écho qui répète immédiatement, quand on parle, qui répète immédiatement le son qui est émis. Je veux que tu sois directement dans cette correspondance d'amour. Voilà, donc ça c'était le chapitre 1. Alors on peut brièvement voir le chapitre 2 qui est assez court, il me semble. Les châtiments sont nécessaires, console-moi. Donc vraiment c'est quelque chose qui était assez, dont on a beaucoup parlé dans le volume 1 et 2. Ici il y a quelques passages aussi qui y entraient. Alors comme premier point, l'homme me force à le châtier comme j'en souffre. À la date du 13 novembre. Ce matin, mon adorable Jésus semblait agité. Il ne faisait qu'aller et venir. À un moment, il resta avec moi. Au moment d'après, comme attiré par son ardent amour envers les créatures, il allait voir ce qu'elles faisaient.
Il sympathisait beaucoup avec elles sur ce qu'elles souffraient, à tel point qu'il était pris par leur souffrance plus qu'elles-mêmes. Plusieurs fois, par ses pouvoirs sacerdotaux, mon confesseur contraignit Jésus à me faire souffrir ses douleurs, afin qu'il soit apaisé par mes souffrances. Quoique Jésus semblait ne pas vouloir être apaisé, il devenait reconnaissant par la suite, et de bon cœur remerciait le prêtre de s'être occupé d'arrêter son bras vengeur. Il me faisait partager une souffrance, puis une autre. Oh, qu'il était émouvant de le voir dans cet état. Cela brisait mon cœur de compassion. Vraiment, donc comme premier point, l'homme me force à le châtier comme j'en souffre. Donc vraiment, on voit que Jésus partage ses souffrances à Louisa. Et Jésus dit à Louisa, conforme-toi à ma justice. Je ne peux plus la retenir. L'homme est trop ingrat. Cela vraiment correspond à tout ce que nous avons vu dans ces premiers volumes avec l'homme est ingrat, l'homme est aveugle, l'homme est orgueilleux, etc. L'homme me pousse à le châtier, en fait, pour le ramener à moi. On avait terminé ce volume 2 par Jésus qui nous disait, mais en fait, les châtiments, c'est une expression de mon amour. Je suis comme un bon père médecin, en fait, qui va mettre un désinfectant sur une plaie. Il ne va pas se dire « Ah non, mon enfant va souffrir si je mets du désinfectant parce que ça va piquer. » Non, il voit vraiment le mieux, il voit l'après. Et donc, comme un bon père médecin, eh bien, voilà, où il va couper s'il y a une jambe gangrénée, etc. Il ne va pas laisser mourir son enfant en se disant mais si je coupe, il va souffrir, etc. Non. Donc les châtiments, eh bien vraiment sont une expression de l'amour de Dieu pour qu'on soit sauvé en fait, pour qu'on revienne à Dieu, parce que dans la détresse, quand notre corps est touché, nos plantations, nos habitations, etc., eh bien Jésus dit, l'homme en fait revient, il se remet à genoux, il me reconnaît à nouveau, il me demande pardon, il se convertit. Vraiment, les châtiments sont nécessaires pour que l'homme revienne à moi. Ma fille, conforme-toi à ma justice, car je n'en peux plus. Je ne peux plus la retenir. L'homme est trop ingrat. De tous côtés, il me contraint à le châtier. Il m'arrache lui-même les châtiments des mains. Si tu savais comme je souffre quand je déploie ma justice. Mais c'est l'homme lui-même qui me force. Par le fait que j'ai acheté sa liberté au prix de mon sang, il devrait m'être reconnaissant. Mais au contraire, pour me faire un plus grand mal, il invente de nouvelles manières de rendre mon sang inutile. Donc l'homme me pousse à le châtier. En fait, il invente des manières de rendre mon sang complètement inutile, en fait. Il me provoque et il va jusqu'à se perdre, en fait. Pendant qu'il disait cela, il pleurait amèrement. Pour le consoler, je lui dis, mon doux bien, ne t'afflige pas. Je vois que ton affliction est davantage reliée à la nécessité que tu ressens de châtier les gens. Non, puisse-t-il n'en jamais être ainsi. Puisque tu es tout pour moi, je veux être tout pour toi. En conséquence, envoie tes châtiments sur moi. Je suis une victime toujours à ta disposition. Tu peux me faire souffrir tout ce que tu voudras. Ainsi ta justice sera apaisée de quelques degrés et tu seras réconforté dans les afflictions que tu ressens en voyant souffrir les créatures. J'ai toujours été contre l'application de ta justice, car lorsque l'homme souffre, tu souffres plus que lui. Donc il dit, moi je m'offre, tu peux tout verser sur moi, Jésus, tu apaises tes peines, verse tous les châtiments sur moi, mais j'ai pas envie que tu châties les hommes, parce qu'en fait quand tu les châties, elles ne se conforment pas vraiment à la justice, quand tu les châties, c'est toi qui souffres en fait, parce que ce sont tes membres. Donc en fait, tu t'infliges des souffrances à toi-même. Ça, je ne peux pas le supporter en fait, de te voir souffrir. Donc elle dit, verse tout sur moi, verse le maximum sur moi, Jésus. Donc l'homme me force à le châtier et comme j'en souffre. Avec comme deuxième point, je vais fortifier ton cœur. Donc c'est à la date du 12 novembre. Donc Louisa, elle souffre en fait quand elle voit tous ces châtiments, elle supporte pas parce que Jésus, elle le voit en larmes, elle le voit vraiment, vraiment très malheureux. Ce matin, mon aimable Jésus vint et me transporta hors de mon corps, et j'ai vu quelque chose qui allait être déplacé du ciel pour toucher la terre. J'étais si effrayée que j'ai crié en disant « Que fais-tu, Seigneur? Quelle destruction surviendra si cela arrive? Tu dis que tu m'aimes et tu veux m'effrayer? Ne fais pas cela, non, non, tu ne peux pas faire cela, je ne le veux pas. » Compatissant, Jésus me dit « Ma fille, n'aie pas peur. Quand donc accepteras-tu que je fasse quelque chose? Faudrait-il que je ne te laisse rien voir quand je châtie les gens? Je vais te fortifier, je vais fortifier ton cœur comme un tronc d'arbre afin que tu sois capable de supporter ce que tu vois. Je vais te fortifier pour que tu puisses être plus forte, que tu puisses voir les choses qui se passent autour de toi. Puisque je suis contraint d'exercer ma justice divine sur les hommes pour les ramener à moi, eh bien je veux que tu sois forte. Donc je vais fortifier ton cœur comme un tronc d'arbre pour que tu sois capable de supporter tout ce que tu vois.
À ce moment, il sortit de mon cœur comme un gros tronc d'arbre. Au sommet, il y avait 2 branches qui formaient comme une fourche. L'une des branches s'éleva dans les airs et s'empara de ce qui se déplaçait. Ainsi la chose fut arrêtée. L'autre branche semblait toucher le sol. Ensuite, je revins en mon corps. J'ai prié Jésus de s'apaiser. Il me sembla s'être si bien rendu à ma demande qu'il me partagea les douleurs de la croix, puis il disparut. Toujours Louisa, elle s'offre. Voilà, Jésus la fortifie pour qu'elle puisse voir les châtiments et elle s'offre toujours. Et là, Jésus dit, ok, je te partage les douleurs de la crucifixion. Cela se passe toujours quand l'âme de Louisa est en dehors de son corps. Cela ne se voit pas extérieurement, mais donc elle s'offre totalement pour apaiser vraiment les souffrances de Jésus. Alors, comme troisième point, Jésus dit, ton rôle d'âme victime est vraiment important. Je voudrais que ton confesseur le reconnaisse et prenne soin de mes intérêts. C'est à la date du 17 novembre 1899. Mon aimable Jésus continuait à se montrer affligé. Ce matin, notre reine maman vint avec lui. Il me sembla qu'elle m'amenait Jésus pour que je l'apaise et qu'avec elle je le prie de me faire souffrir pour sauver les gens. Il me dit que ces jours derniers, si je ne m'étais pas interposée pour empêcher l'application de sa justice, et si le confesseur n'avait pas usé de ses pouvoirs sacerdotaux pour lui demander de me faire souffrir, conformément à ses intentions, plusieurs catastrophes seraient arrivées. Donc, il dit, regarde Louisa, en fait, le fait que tu te sois offerte comme une victime et que ton confesseur ait demandé que je te fasse souffrir, regarde toutes les catastrophes qui ont pu être évitées. À cet instant, j'ai vu le confesseur et j'ai immédiatement prié Jésus et la Reine Mère pour lui. Tout tendre, Jésus dit, dans la mesure où il prendra soin de mes intérêts, c'est-à-dire dans la mesure où il ira dans mon sens, en fait, qu'il autorisera que tu sois une âme victime, en me priant et en s'engageant à renouveler les autorisations pour que je puisse te faire souffrir dans le but d'épargner les gens, donc dans la mesure où il prendra soin de mes intérêts, alors je prendrai soin de lui et je l'épargnerai. Je suis prêt à faire cet arrangement avec lui. Donc, ton rôle d'âme victime est vraiment important. Regarde toutes les catastrophes qui ont été évitées parce que tu as pris sur toi les souffrances. Je veux que ton confesseur ait dans ce sens. S'il prend soin de mes intérêts en donnant toutes ces autorisations, parce que Louisa est vraiment sous obéissance, elle doit être sous obéissance, s'il va dans mon sens et qu'il autorise que je te fasse souffrir, moi, je l'épargnerai et je suis prêt à faire cet arrangement avec lui. Après cela, je regardais mon doux-bien. J'ai vu qu'il tenait 2 éclairs dans ses mains. L'un représentait un grand tremblement de terre et l'autre une guerre accompagnée de beaucoup de morts subites et de maladies contagieuses. Je l'ai prié pour qu'il verse sur moi ces éclairs. Je voulais presque les prendre de ses mains, mais pour m'empêcher de les prendre, il s'éloigna de moi. J'ai essayé de le suivre et ainsi je me suis retrouvée hors de mon corps. Jésus disparut et je restais seule. Donc elle voit elle voit tout ce qui va se passer, elle voit Jésus qui est avec ses 2 éclairs dans ses mains, tremblement de terre, une guerre, etc. Et elle dit mais verse ça sur moi Jésus. Et alors Jésus s'éloigne parce que parfois, comme il le dit, c'est nécessaire, les châtiments sont nécessaires pour que les âmes reviennent à moi. Alors je suis allée faire un tour et je me suis retrouvée dans des endroits où c'était la saison des récoltes. Il semblait qu'il y avait là des bruits de guerre. Je voulais m'y rendre pour aider les personnes, mais les démons m'empêchaient d'aller où ces choses étaient sur le point d'arriver. Les démons me frappaient pour m'empêcher d'aider ces gens. Ils usèrent de tant de violence qu'ils me forcèrent à reculer. Donc elle voit vraiment tous les châtiments qui vont survenir. Guerre, tremblement de terre, elle voit vraiment des personnes en souffrance, etc. Donc chaque fois, elle s'offre à Jésus. Voilà. Et Jésus lui dit, ton rôle est très important, je veux que le confesseur aille toujours dans ce sens et reconnaisse ton rôle en fait et te donne toutes les autorisations pour que tu puisses souffrir et prendre sur toi le déversement de mes amertumes en fait, le trop plein de ma tristesse et de mes amertumes en fait. Je veux pouvoir partager avec toi. Mais vraiment parfois les châtiments sont nécessaires aussi, pour que les âmes reviennent à moi. Alors, en 4e point, Jésus dit à Louisa, répare pour les membres infectés de mon Église. Nous avions déjà eu un point similaire dans le volume 2. Jésus qui avait montré à Louisa combien les prêtres étaient gangrénés en fait, et au lieu de travailler à rendre l'Église lumière, ils travaillaient à la rendre ténèbres en fait. Ils ne la parfumaient pas, mais ils l'enténébraient par leur comportement, parfois attaché à l'argent, mercantile, ou vraiment en donnant des messes pour leurs intérêts personnels, etc. Jésus avait dit, répare
Répare pour les membres de mon église. Il y avait aussi des âmes dévotes qui étaient là, qui se concentraient sur elles-mêmes, ou qui se troublaient pour des petites peccadilles, etc., ou qui allaient se confesser, mais sans une intention véritable de changer, etc. Jésus avait dit, mais on se moque de moi en fait. Les membres de mon église sont vraiment comme putréfiés. Répare pour les membres infectés de mon église. Ça, à 2 reprises dans le volume 2, Jésus l'avait demandé à Louisa. Il le demande à nouveau ici dans ce volume 3. Répare pour ces membres de mon église. C'est à la date du 30 novembre 1899. Mon adorable Jésus vint comme à l'accoutumée. Cette fois, je l'ai vu quand il était à la colonne, se détachant par lui-même, donc vraiment Jésus flagellé qui se détache de la colonne, se détachant par lui-même, il se jeta dans mes bras pour être pris en pitié. Je l'ai pressé sur moi et j'ai commencé à sécher et à placer ses cheveux, tout encroutés de sang. Je les baisais, de même que ses yeux et sa face, et je faisais des actes variés de réparation. Voilà, c'est ce que nous avons appris tout au long de ces 36 volumes à faire nous aussi des actes de réparation. Comme Jésus l'avait dit à Louisa, partage toutes mes peines, sois avec moi, partage tous les attributs de ma passion. Et nous le disait à nous aussi, nous, c'est pas parce que notre âme ne sortira pas de notre corps et qu'on voit réellement Jésus que nous ne pouvons pas faire cela. Donc on peut aller près de Jésus, lui retirer sa couronne d'épines, la placer sur notre tête, lui placer sur sa tête une couronne de gloire, d'amour, de louange, retirer les clous de ses mains, embrasser ses yeux, unir nos yeux aux siens, ainsi que les yeux de tous les hommes, réparer pour tous les regards mauvais, embrasser sa bouche, poser nos je t'aime et réparer pour toutes les paroles qui ne le glorifient pas, etc. Nous pouvons nous aussi faire nos actes d'amour et de réparation, comme Louisa le fait sans cesse. Je faisais mes actes variés de réparation. Donc elle voit Jésus en sang, qui vient d'être flagellé, et elle le prend dans les bras, elle le console. Quand j'arrivais à ses mains et que je lui enlevais la chaîne, avec grand étonnement, j'ai remarqué que même si la tête était celle de Jésus, ses membres étaient de beaucoup d'autres personnes, religieuses spécialement. Ah, combien étaient nombreux les membres infectés, donnant plus de ténèbres que de lumière. Donc elle remarque que c'est bien effectivement la tête de Jésus. On sait bien que Jésus, c'est la tête de l'Église, et elle voit en fait que son corps est composé de différents membres, en fait, tous infectés, pour la plupart infectés. Sur la gauche étaient ceux qui faisaient souffrir le plus Jésus. Il y avait là des membres malades, pleins de blessures profondes, remplis de vers, et d'autres qui étaient rattachés à ce corps à peine par un nerf. Il y en a qui se décrochaient à moitié, qui étaient raccrochés juste par un petit nerf, d'autres qui étaient putréfiés, qui sentaient mauvais, d'autres malades, etc. Ah, comme cette tête divine souffrait et vacillait au-dessus de ses membres. Donc tout le côté gauche était vraiment une partie qui était putréfiée, tous des membres malades en fait. C'est Jésus qui est à la tête de son Église et il souffre de ses membres infectés. Sur le côté droit se tenaient ceux qui étaient mieux. Sur le côté droit, heureusement, il y avait des membres saints, c'est-à-dire des membres resplendissants, couverts de fleurs et de rosée céleste, et dégageant de délicieuses odeurs. Il y en a vraiment les âmes pieuses, bonnes, qui travaillent vraiment avec cette pureté d'intention pour Jésus, tout par amour pour lui, etc. Donc ces âmes, faisaient s'élever en fait vers le visage de Jésus comme une céleste odeur en fait, et le rafraîchissait. La tête divine au-dessus des membres souffrait beaucoup. C'est vrai qu'il y avait des membres resplendissants sur le côté droit, qui étaient comme de la lumière pour la tête, qui la ravivaient et lui donnaient une très grande gloire. Mais le plus grand nombre étaient des membres infectés. C'est vraiment une grosse majorité à gauche, tous des membres gangrénés, infectés, puants, se décrochant à moitié du corps, etc., qui faisaient vraiment souffrir Jésus. Et à droite, il y avait une toute petite partie de membres saints, resplendissants de lumière, qui amenaient vraiment de la joie à Jésus et de la gloire à Jésus. Ouvrant sa très douce bouche, Jésus me dit, ma fille, combien de douleurs ces membres me donnent. Ce corps que tu vois, c'est le corps mystique de mon Église, bien sûr, duquel je me glorifie d'être la tête. Quelle déchirure cruelle ces membres font dans le corps. Il semble qu'ils se stimulent l'un l'autre à me tourmenter davantage. Il m'a dit d'autres choses sur ce corps, mais je ne me souviens plus très bien. Aussi je m'arrête ici. Donc répare pour les membres gangrénés de mon Église. Les membres infectés, vraiment de ce corps qui représente le corps mystique de l'Église, Jésus qui en est la tête et qui souffre en fait, et qui demande à Louisa de le soutenir et de réparer en fait. On la voit en train de faire tous ces actes de réparation pour amener réconfort à Jésus. Alors comme 6e point, Jésus, et ça va vraiment à la suite de ce que nous avons vu, Jésus dit, je vais en fait châtier les prêtres. Alors c'est à la date du 24 novembre 1899.
Ce matin, mon doux Jésus vint et me transporta hors de mon corps. Le voyant rempli d'amertume, je l'ai supplié de verser cette amertume en moi. Mais même si je l'ai beaucoup prié, je n'arrivais pas à obtenir qu'il le fasse. Cependant, ma respiration devint amère, puisque je m'étais approchée de sa bouche pour recevoir son amertume, comme on avait vu dans le volume 2, simple souffle de Jésus, et elle est déjà en souffrance, en fait. C'est tellement chargé de toute cette amertume, en fait, résultant de toutes ces méchancetés humaines, etc. Pendant ce temps, j'ai vu un prêtre qui mourait. Je n'étais pas sûre de son identité compte tenu de ce que j'avais une intention de prière pour un prêtre malade. Je ne vois pas bien qui c'est, ou un prêtre en train de mourir. Je ne pouvais pas savoir si c'était lui ou un autre. J'ai dit à Jésus, « Seigneur, mais que fais-tu? Ne vois-tu pas le manque de prêtres qu'il y a dans Corato pour que tu veuilles nous en prendre un autre ?» Il est en train de mourir, Jésus, que fais-tu? On n'a pas assez de prêtres. Sans faire attention à moi et avec une main menaçante, Jésus dit, je les détruirai. J'en détruirai encore plus. Donc vraiment, je vais exercer ma justice en fait sur ces membres gangrénés, sur mes ministres, voilà, sur mes prêtres. S'ils ne reviennent pas à moi, s'ils n'ont pas cette pureté d'intention, eh bien je les détruirai. Alors un sixième et dernier point pour aujourd'hui, Jésus demande à Louisa de réparer pour les manques de droiture chez l'homme en fait. Et c'est à la date du 17 janvier 1899. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et reparti sans m'avoir parlé. Après, j'ai senti que je quittais mon corps. Le dos tourné, il m'a dit « En beaucoup, il n'y a plus de droiture. » L'hypocrisie, en fait, on l'avait vu aussi dans le volume 2. L'hypocrisie, que ce soit dans le corps religieux ou chez n'importe lequel de ses enfants, en fait, il y a cette hypocrisie, ce manque de droiture, en fait. Voilà, tout est sombre, tout est un peu faux en l'homme, en fait. En beaucoup, il n'y a plus de droiture. Ils disent, aussi longtemps que les choses continueront de cette manière, nous n'aurons pas de succès dans nos projets. Donc, ils montrent à Louisa, en fait, voilà, des personnes en train de discuter, qui manquent vraiment de droiture et de pureté. Feignons donc la vertu, prétendons être droits, feignons être de vrais amis. Ainsi, il sera plus facile de tisser notre filet et de les abuser. Quand nous arriverons à eux pour leur faire du mal et les dévorer, eux, croyant que nous sommes des amis, tomberont spontanément dans nos mains. L'hypocrisie, la trahison, on fait croire qu'on est amis pour mieux vous tromper, etc. Voilà à quel niveau de sournoiserie l'homme peut atteindre. Voilà à quel niveau de sournoiserie l'homme peut atteindre. Donc Jésus montre cela à Louisa en disant, mais regarde combien cela blesse mon cœur. Voilà, tous les actes que nous faisons arrivent directement au pied du trône de l'Éternel. Voilà, on est relié à Dieu et il reçoit chacun de nos actes. C'est pour cela que Jésus nous avait dit dans ce volume 2, et il nous l'a dit à de nombreuses reprises, la pureté d'intention, ma fille, c'est tellement important, parce que quand ton acte est pur, j'en fais mes délices en fait. Mais si ton acte est fait pour toi, mais cela me donne la nausée en fait. Moi je vois tout, je ressens tout. Donc fais tout par amour pour moi. Donc vraiment la fausseté et le manque de droiture me blessent. Regarde à quel niveau de sournoiserie l'homme s'est rendu. Par la suite, désirant de moi une réparation spéciale, Jésus béni sembla m'enlever la vie en me présentant à la justice divine. Donc Louisa, bien sûr, elle s'offre en disant, mais pour toutes ces souffrances que ton cœur ressent face à ces manques de droiture, voilà, je m'offre à toi, je suis une victime totalement offerte. Voilà, déverse tes souffrances sur moi, Jésus. Jésus sembla m'enlever la vie en me présentant à la justice divine. De par sa manière de faire, j'ai pensé qu'il me ferait quitter cette vie. C'est pourquoi je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer au ciel sans tes marques de distinction. Crucifie-moi d'abord, et ensuite amène-moi. Je vais arriver dans le ciel crucifiée, parce qu'elle pensait qu'elle allait arriver dans le ciel. Et donc elle dit, partage-moi ta crucifixion. Il transperça mes mains et mes pieds avec des clous, et pendant qu'il le faisait, à mon plus grand regret, il disparut, et je me suis retrouvée dans mon corps. Je me suis dit intérieurement, me voilà encore ici. Combien de fois m'as-tu fait cela, mon cher Jésus? Tu as un art spécial pour me faire ce coup. Tu me laisses croire que je vais mourir, ce qui m'amène à me rire du monde et des douleurs, en me disant que la séparation d'avec toi est terminée. Puis quand j'ai commencé à me réjouir, je me retrouve encore enfermée dans la prison de ce corps fragile. Donc voilà, face à vraiment cette souffrance du cœur de Jésus. En fait, Jésus a montré qu'il souffrait face au manque de droiture des hommes. Louisa s'est offerte et elle a ressenti comme si elle mourait littéralement.
Voilà, Jésus sembla m'enlever la vie en me présentant à la justice divine. Donc elle s'est dit, bah chouette, finalement, je suis en train de quitter cette terre pour aller retrouver mon bien-aimé éternellement. Et en fait, elle est retournée dans son corps. Par suite, oubliant mes réjouissances, je reviens à mes pleurs, à mes lamentations et aux souffrances de ma séparation de toi, Jésus. Seigneur, reviens vite, car je suis profondément consternée. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous avons vu 2 chapitres. Le premier, je suis tout pour toi, sois-le pour moi. Donc vraiment cette demande que Jésus nous fait de correspondre continuellement à son amour, de répondre à son amour, d'être vraiment dans cette réciprocité d'amour, dans cette danse d'amour avec lui, dans cette harmonie d'amour avec lui. Alors il demande particulièrement à Louisa, est-ce que tu veux être cette tutrice, avoir ce rôle de tutrice pour supporter la colonne de mon église? Alors il lui a dit dans le point 2, je m'amuse avec toi, il y a vraiment cette intimité entre nous et je me permets vraiment de te faire des blagues. 3e point, discerne si c'est moi ou l'ennemi en regardant ce que tu ressens à l'intérieur de toi et vraiment ce que cela génère en toi. Comme 4e point, regarde-toi toujours en moi. Viens te regarder en moi et tu vas acquérir ma physionomie et moi je vais me réjouir en me regardant en toi. Et puis Jésus avait dit en 5e point, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, eh bien ton amour te paraîtrait vraiment tout petit, imperceptible. En 6e point, réchauffe-moi et promets-moi d'être toujours une victime par amour pour moi. Donc c'était Jésus petit bébé, voilà, Marie qui avait dit, mais regarde Jésus qui a été rejeté de tous, prends-le dans tes bras et réchauffe-le et vraiment offre-lui ta vie, promets-lui d'être toujours une âme... une âme expiatrice pour les péchés de tes frères et sœurs, une âme victime. Vraiment, offre-toi en sacrifice d'amour, de louange et de gloire pour ton Jésus. Alors en 7e point, aime-moi avec mon amour, donc avec ces petites clochettes dont il avait orné Louisa. Donc c'est vraiment une petite clochette représentant tout son amour pour nous. En fait, il dit voilà, je te dis par ces clochettes combien je t'aime et je t'appelle à m'aimer. Et bien voilà, je tente de mes clochettes pour que tu puisses m'aimer avec mon amour. Et puis comme 8e point, Jésus qui avait dit, je te recommande de correspondre à ma grâce, je veux cette correspondance tout de suite. Voilà, je t'aime, ben accueille mon amour et réponds-y tout de suite comme un écho en fait. Et puis comme 2e chapitre, les châtiments sont nécessaires, console-moi, voilà. Alors, comme 1er point, l'homme me force à le châtier et j'en souffre vraiment beaucoup. 2e point, je vais fortifier ton cœur pour que tu puisses supporter de voir en fait tous ces châtiments, parce que ces châtiments sont nécessaires. Comme 3e point, ton rôle d'âme victime est vraiment important et je veux que ton confesseur le reconnaisse et que ton confesseur travaille à mes intérêts. Comme 4e point, répare pour tous les membres infectés de mon église. En fait, regarde, alors il avait montré le corps mystique de l'église avec une partie du corps complètement putréfiée et une partie lumineuse, glorieuse. Et il dit, mais il y a trop peu de membres en fait dans cette partie lumineuse, mais il y en a beaucoup qui me font vraiment souffrir. Avec le point suivant qui suivait celui-là, je vais vraiment châtier mes prêtres. Donc il avait montré à Louisa qu'il n'hésiterait pas à autoriser que des prêtres meurent, etc. pour vraiment purifier son église. Et en 6e point, Jésus avait dit répare pour le manque de droiture, chez les hommes. Voilà. Laisse-moi te présenter à la justice divine pour ces péchés vraiment de sournoiserie et d'hypocrisie. Voilà. Eh bien, merci Seigneur pour ces 2 premiers chapitres que nous avons vus. Et sois béni et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné, ces différentes vérités que tu nous as données, eh bien, nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, nous t'étreignons avec ses bras à elle, nous caressons ton visage, nous t'offrons tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton propre amour que tu as placé, Jésus, dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, à travers les siècles que nous refaisons dans ta divine volonté. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans ta divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et Seigneur, vraiment nous te bénissons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.